Message de la très sainte Vierge Marie à sa fille bien-aimée Louise de Maria le 1er février 2017. Très chers enfants de mon cœur immaculé, je vous bénis, vous vivez dans mon cœur et j'ai besoin que vous palpitiez au rythme de mon cœur. L'humanité a oublié l'amour, et en ce moment le grand obstacle de l'homme est de ne pas connaître l'amour de soi et l'amour du prochain. Il ne connaît pas l'amour parce qu'il s'appelle lui-même chrétien sans connaître profondément mon Fils. Il œuvre et agit contrairement à la volonté divine, il œuvre et agit suivant ses volontés, prononçant des paroles et faisant des œuvres contraires aux enseignements de mon Fils. Peut-il qu'en ce moment les chrétiens sont différents de mon Fils, ou est-ce que mon Fils a donné une loi différente, quelques commandements différents, des normes différentes pour cette génération? Comme vous vous trompez mes enfants car vous êtes tous mes enfants, et je vous aime tous de manière égale. Comme vous vous trompez vous-mêmes en vous donnant des excuses pour inciter un comportement incohérent envers les enseignements de mon Fils. La loi de l'amour n'expire jamais, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien êtes-vous qui s'appellent chrétiens, disent m'aimer et ont formé de petites sectes où vous donnez une interprétation différente de l'écriture sainte à votre convenance. Apparemment, vous vous rassemblez pour se nourrir et être différents et ne remplissez pas les devoirs d'un vrai chrétien. Vous n'évangélisez pas mais vous réduisez vous-même à des actes de piété apparents mais, fondamentalement, vous n'êtes pas en communion avec le reste de l'Église de mon Fils. Vous devez vous rassembler afin qu'en vous rassemblant vous appreniez l'humilité. Car celui qui n'est pas humble est orgueilleux et l'orgueilleux doit se plier pour apprendre à devenir humble et accomplir en obéissant à ce que mon Fils exige de ceux qui veulent le suivre comme un vrai disciple. Les étoiles illuminent le ciel et vous avez reçu le Saint-Esprit pour être la lumière du monde, mais une créature qui ne vit pas pleinement l'amour du prochain et n'est pas respectueux des commandements divins, ne peut pas être la lumière du monde ni diffuseur de la parole de mon Fils. Je vois comment vous avez créé de petites cellules qui se distancent trop pour être respectueux des enseignements de mon Fils et je vous appelle donc en ce moment, de vous amender. L'homme ne se regarde pas intérieurement, il est plus enclin à voir les autres et les critiquer, mais vous savez qu'en ce moment, vous devez rester en alerte spirituelle constante. Moi, comme mère de l'humanité, vous appelle à vous engager véritablement comme enfant de mon Fils et à respecter les mandats divins. Ce moment est une alerte spirituelle maximale contre Satan et tous les démons qui se précipitent sur les âmes à la recherche de la moindre œuvre ou faute pour vous faire tomber dans le plus profond des péchés. Enfant de mon cœur immaculé, vous ne pouvez pas vous appeler saint vous-même, vous ne pouvez pas dire que vous avez atteint la sainteté ni que vous avez réussi à être sauvé. Tant d'arrogance n'est pas digne d'un vrai chrétien. Mes enfants se battent jusqu'au dernier moment de leur existence pour la sainteté, pour le salut, car le salut n'est pas un mot, le salut est un ensemble d'œuvres, d'actes, d'efforts continus, d'accomplissement, de soumission du moi humain, d'obéissance, de charité, d'espérance, d'amour du prochain, d'humilité, de foi. La foi augmente quand mes enfants approfondissent la vie de mon Fils, quand, à chaque occasion qu'il avait, de montrer son amour envers son peuple et envers ses enfants. Chacun de vous est différent, mais il n'a pas été donné une loi ou un traitement individuel, mais une seule loi pour tout un peuple, le peuple de mon Fils. La parole pour le peuple de mon Fils est une, et n'est la mère que mon Fils a donnée à son peuple. Vous manquez encore de conscience car si la conscience se trouverait à son expression maximale vous lutteriez à chaque instant de votre vie pour pratiquer toute cette lectio divina que mon Fils est venu partager avec vous depuis le temps, et qu'il m'a demandé d'instruire son peuple comme son fidèle disciple. Mais la lectio divina n'est pas terminée parce que vous refusez de vous regarder à l'intérieur et attendez que les autres le fassent eux-mêmes, vous ne respectez pas vos frères. Vous jugez a priori sans être Dieu et vous vous permettez de pécher, comme un homme hautain et impitoyable. Que de fausseté chacun porte en son intérieur. Que d'hypocrisie dans cette humanité qui manque de valeur. Je regarde la terre saigner profondément. Oui, la terre saigne tout le sang que l'homme a injustement versé sur elle, le sang des innocents, le sang de la torture des innocents, le sang d'un homme impitoyable dont le seul but est de s'imposer par la terreur.
Combien d'erreurs il y a sur elle et combien d'amertume infligez-vous à mon fils car il vit dans son état actuel en chacun de vous, où il renouvelle sa passion douloureuse. Enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, il semble que vous sentez en sécurité, parce que vous vous sentez en sécurité en marchant sur la terre, mais combien d'entre vous posent les pieds sur des sables mouvants point. Bien qu'en ce moment vous le dissimulez, vous devez faire des efforts maximaux, vous devez utiliser toutes les forces de votre corps, de votre AME, de votre esprit pour que vous sauviez précisément votre AME. Chacun est différent, mais doit trouver un accord dans l'amour que mon fils lui a légué, car l'homme qui n'aime pas son prochain ne peut aimer mon fils avec lequel il est un. Il y a tant de luttes qui émergent sur toute la terre, tant de convulsions en ce moment et il y en a tant qui blâment le diable pour cela. Ne vous trompez pas, il vous manque de grandir dans l'amour, dans la fidélité à mon fils, il vous manque la foi devant les difficultés de la vie, vous demandez si faiblement et hésitant, que les pétitions s'évaporent en cours de route. La prière est d'une importance primordiale, parce que quand le peuple de mon fils prie avec foi, avec force et avec sécurité, mon fils montre son infinie miséricorde. Ce n'est pas pour cela que cette génération ne sera pas purifiée, mais oui mon fils répondra avec sa miséricorde infinie aux actes de supplication fervents de son peuple. Priez, enfants bien-aimés, priez pour les États-Unis en ce moment, ils sont le point de mire de tout le monde. Priez, de cette terre sortira l'affliction et la douleur pour l'humanité. Priez enfants bien-aimés, priez pour les alliances supposées, priez pour les pactes signés, pour les accords signés, car le moment viendra où tout qui semblait être unité tombera par terre, où sortira la pire des unions que l'humanité n'a jamais connue et dont les conséquences pour l'humanité seront désastreuses. Priez enfants bien-aimés de mon cœur immaculé, priez pour que vos frères respectent les appels de cette mère et ne fassent pas semblant d'aimer et de respecter la loi divine. Les anges exécuteurs sont proches de l'humanité, soyez forts, fermes, déterminés. Vous les enfants, qui luttent à chaque instant de votre vie pour rester fidèles et accomplir les mandats. Mon fils, luttez, trouvez la force dans l'aliment eucharistique, renforcez la prière et soyez complètement et absolument respectueux de l'amour de mon fils pour tous vos semblables. Examinez-vous, les enfants. Vous devez faire un changement total parce qu'aucun être humain ne peut dire qu'il vit en toute sainteté parce que les traits de cet égo humain demeurent latents en chacun de vous et que vous n'avez pas atteint la perfection. Enfants bien-aimés de mon cœur immaculé, vous savez que la terre continuera de trembler, vous savez que la nature frappera le monde entier. Restez préparés en regardant vers le haut, car l'homme marche toujours en regardant la terre, c'est pourquoi il ne décolle pas du sol. Vous devez regarder vers le haut et vous compromettre vous-même vers le haut pour atteindre une véritable ascension spirituelle. C'est de la plus haute nécessité pour chacun de mes enfants en ce moment, car celui qui ne parvient pas à décoller du mondain, ne peut pas prétendre d'être plus spirituel car il est nécessaire que pour sauver l'âme, il faut devenir une créature spirituelle et plus mystique. Dans chaque œuvre, dans chaque situation qui se présente à vous, vous devez donner une réponse spirituelle et pas une réponse purement humaine. Élevez-vous les enfants, dépassez le mondain pour être digne de la force nécessaire pour faire face à la persécution, l'humiliation, le martyre. Car vous ne pouvez pas appeler uniquement un martyr une créature humaine quand un être humain est au monde par des objets fabriqués par l'homme. Combien d'entre vous sont martyrisés quotidiennement par vos propres frères, par la perversité et le manque d'amour de vos semblables dans vos propres maisons? Combien d'entre vous sont martyrisés par l'arme la plus puissante que l'homme possède pour tourmenter, tuer, asphyxier, pour fouetter, la langue? Seuls ceux qui arrivent à se regarder eux-mêmes, dans leur propre miroir, sont ceux qui réussissent vraiment à se détacher et s'ouvrir à la véritable connaissance enfermée dans la parole divine. Venez à moi, venez que je vous guide, je ne suis pas plus que mon fils, je suis la mère de mon fils, je suis la mère de chacun de vous, même si vous ne me considérez pas comme mère. Venez à moi que je vous conduise et que j'intercède pour vous. Mes enfants, venez, reprenez le chemin et proposez-vous à la vraie conversion. Aimez-vous comme des vrais frères, n'ayez pas des relations hypocrites,
Soyez transparent comme l'eau cristalline et je supplie chacun de vous d'être du lait et du miel pour les nécessiteux. Gardez la lampe allumée et ne permettez pas qu'elle soit contaminée. Je bénis mes enfants, je vous aime, approchez-moi, je ne me refuserai pas de tendre la main à celui qui me demande de le conduire vers mon Fils. Sainte Mère Marie, Ave Marie très pure, concu sans poche Ave Marie très pure, concu sans poche Ave Marie très pure, concu sans poche.